Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera la présentation d'un nouveau magazine que j'ai reçu. Il s'agit de Incroyable Paysage aux éditions Megastar. Ça fait partie de leur collection XXL, mais dernièrement ils ont un peu changé au niveau du nom. Il n'y a plus vraiment de numérotation. Et du coup, celui-ci s'appelle Incroyable Paysage. Le dernier en date que j'avais reçu donc il y a 3 mois, c'est celui-ci, c'est Portraits animaux. Et comme vous pouvez voir, il n'y avait pas non plus de numéro. Donc voilà pour la petite nouveauté. Aujourd'hui nous sommes jeudi 13 août et ce magazine sort demain. Il sera donc disponible du 14 août au 13 novembre sur leur site internet et en kiosque si vous aimez aller chercher vos magazines en kiosque. Et je suis vraiment très contente de l'avoir reçu un petit peu en avance. Comme je vous l'avais déjà dit, moi je suis abonnée au magazine Megastar, les magazines de base et le format XXL comme celui-ci. Je sais pas exactement quand est-ce que je l'ai reçu car comme vous le savez je suis partie en vacances avec mon compagnon et mon fils là pendant une semaine et on est revenu hier et du coup j'ai été très contente de le trouver dans ma boîte aux lettres. Donc pour ce magazine là vous pourrez trouver donc de super paysages. Et je pense donc que ça va plaire énormément à Sandness car elle avait dit dans une de ses vidéos qu'elle aimait beaucoup faire des paysages. Donc peut-être que ce magazine te conviendra. Et sur la première de couverture, on peut découvrir 4 paysages que l'on pourra réaliser du coup dans ce magazine. Ils sont vraiment très beaux et ça donne vraiment envie. Surtout celui-ci, moi je trouve, c'est vraiment intéressant à faire. Et sinon pour son prix, c'est toujours 5,90 €. Ce qui s'en va dans ce magazine, c'est qu'ils ont également fait en sorte que les lignes soient plus claires. Je vous montre un exemple. Donc comme vous pouvez voir, les pages sont assez légères au niveau du trait. Et je peux vous montrer la différence avec donc le magazine de la dernière fois. Voilà, il y a vraiment une différence et je pense que ça pourra intéresser pas mal d'entre vous, surtout si vous aimez quand on voit moins les lignes et qu'on voit moins les chiffres quand on réalise ce genre de coloriage. Ils avaient déjà fait ça sur le dernier numéro dans le Megastar de base et je suis très contente qu'il l'ait également adopté sur ce format-là. Donc voilà pour la petite présentation. Maintenant je vais passer aux solutions. Du coup si vous n'êtes pas intéressé pour voir les solutions, je vous dis à bientôt. Et pour celles et ceux qui veulent découvrir les solutions, c'est tout de suite. Donc pour les solutions, je pense que je vais faire comme dans ma dernière présentation de magazine. Je vais faire 2 illustrations par 2 illustrations et je vais un peu vous donner mon avis sur le paysage en lui-même et sur les couleurs. Donc pour la première illustration, il s'agit d'un désert. Et même si d'habitude je vous dis que je suis pas fan du rose, là dans le ciel je trouve que c'est magnifique ce mélange de jaune, orange, rose et mauve. C'est vraiment très très beau et je pense que ça va être vraiment très sympa à faire. Donc ce premier paysage me tente énormément. Le second, ce sont des champignons dans la forêt. Donc comme je vous l'avais dit également dans l'autre magazine, je pense qu'il y a dans ce magazine là plusieurs illustrations qui se rapportent à l'été mais également à l'automne parce qu'il sera disponible à partir donc du mois d'août jusqu'au mois de novembre. Donc ça comprend un peu le changement de saison, de passer de l'été à l'automne. Pour la deuxième illustration, on a donc des petits champignons dans une forêt et franchement celui-là il me tente également. Peut-être pas tout de suite mais quand il y aura le changement de saison ça va être vraiment super intéressant de faire cette illustration. Pour l'illustration suivante, il s'agit d'un cerf dans une forêt et les couleurs sont vraiment très douces, très apaisantes, il me tente également, ainsi que la page suivante qui est donc un petit champ de fleurs et même s'il y a un peu de rose, je trouve qu'il y a un peu cet effet de vent au niveau du champ de fleurs qui donne vraiment envie et apporte vraiment une fraîcheur, donc cette illustration me plaît également. Pour la suivante, on arrive à des abeilles qui butinent des fleurs. Et là pour le coup ça me tente un peu moins, c'est pas forcément à cause de la couleur rose, mais plus ce côté abeille qui butine, disons que ça m'intéresse un peu moins, même si l'illustration reste tout de même jolie. Ensuite on arrive à un chemin qui mène vers la plage. Du coup pour cette illustration je la trouve très jolie, j'aime bien l'ensemble des couleurs qu'il y a sur cette illustration. Mais ça me fait beaucoup penser à une illustration que j'avais déjà vue par exemple dans des diamond painting qui proposaient avant sur les sites quand je faisais du diamond painting et que j'allais voir un peu les illustrations qu'ils proposaient. Du coup je dirais peut-être que cette illustration est un peu vue et revue mais elle reste tout de même intéressante. Ensuite on arrive à une tortue de mer qui est sur la plage, sur le sable et je la trouve vraiment très mignonne. Du coup cette illustration me tente bien.
Et la suivante, celle qui montre un coucher de soleil sur la plage, est vraiment magnifique. C'est encore un mélange de couleurs vraiment super belles, avec ce dégradé de jaune, d'orange, de rouge, rose, violet, avec le bleu de la mer qui se reflète. C'est vraiment très beau. Je dirais que cette illustration me tente bien. Après, on a des palmiers sur une plage. C'est assez banal pour l'été, mais ça reste toujours intéressant à faire quand on a envie de s'évader un petit peu et qu'on pense aux palmiers, aux cocotiers, tout ça. Ensuite, on a une petite illustration de 2 marmottes qui sont devant une sorte de grande cabane, une maison en bois. Et on imagine qu'il y a une grande forêt derrière elle, peut-être un peu dans la montagne. Ça apporte également de la fraîcheur et ça indique un peu le changement de saison entre l'été et l'automne. Ensuite, on a un joli paysage de montagne avec une petite forêt à côté et une sorte de lac, je dirais. Le ciel est vraiment très beau, il y a le soleil qui est en plein milieu et ça se reflète dans les nuages, c'est vraiment super beau. J'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, on arrive à une illustration que je ne connais pas trop au niveau du nom que Megastar a donné pour cette page, parce que je ne vous l'ai pas encore rappelé dans le format XXL. Chaque illustration a un nom, et du coup pour cette illustration, il s'agit de Cenote au Mexique. Donc j'imagine que c'est un lieu assez connu au Mexique. Et franchement, les couleurs me tentent bien, notamment le mélange de la couleur de l'eau avec la végétation qui est vraiment très très jolie. Ensuite, on arrive au champ de lavande que l'on a pu voir sur la première de couverture. C'est également un peu du vu et revu, mais ça reste toujours sympa au niveau des couleurs parce que ce petit dégradé de rose vers le mauve, c'est toujours appréciable et je pense qu'il va vraiment être sympa à faire. Après, on arrive au Grand Canyon, donc là on a d'autres couleurs qui vont être très intéressantes à faire. C'est plus dans des teintes de marron orange avec pas mal de jaune quand même, mais beaucoup moins de bleu, donc ça peut toujours être intéressant à faire si on en a marre de faire du bleu, notamment avec toutes les zones d'eau qu'on peut peut-être réaliser durant l'été. Ensuite, on a un bison en pleine prairie. Je dois avouer que cette illustration me tente moins que les autres, mais je pense qu'en duo, voire dans le groupe de toutes les filles qu'on a pour les Megastars, si l'une d'entre elles veut la faire, je l'accompagnerai vraiment volontiers. Ensuite, on a une falaise avec une vue un peu du dessus et la mer au loin. C'est très joli ce mélange de couleurs et là pour le coup il y a pas mal de bleu. Ensuite, on a une forêt de pins. Moi pour le coup j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce mélange de verdure avec le ciel au-dessus. Je pense que du coup il n'y aura pas beaucoup de teintes à trouver, donc ça peut toujours être sympa à faire. Ensuite, on reste dans la forêt, mais là pour le coup tropicale a priori, avec encore un mélange de plein de teintes de vert. Si vous voulez vous prendre ce magazine, je pense que vous aurez également besoin des teintes de vert. Ensuite, on revient un peu avec des couleurs plus chaudes, où on a des toucans qui sont vraiment tout mignons. Et au niveau des couleurs, ça me tente bien. Après, on a un petit ensemble d'arbres, ce sont des baobabs a priori, que l'on peut trouver à Madagascar. Je dirais juste que les couleurs me tentent bien. Ensuite, Megastar a décidé de nous faire voyager en Australie, avec un gros rocher qui a priori est très célèbre en Australie, et une sorte de champ de blé au premier plan. Et les couleurs sont très sympas. Ensuite, on nous fait également encore voyager, mais plus dans un fjord nordique. Les couleurs sont hyper douces, hyper fraîches. Je dirais que ça désaltère de voir ce genre de paysage, donc c'est très sympa. Après, Megastar nous fait voyager au puits de Sancy. Je vous avoue que je sais pas du tout où c'est. Je vous rajouterai peut-être un petit commentaire par rapport à ça quand je ferai le montage. Mais pour le coup, les couleurs sont vraiment très sympas. Ensuite, on a des montgolfières. Je crois que j'en ai jamais colorié pour l'instant des montgolfières, donc pourquoi pas. Après, on a une prairie d'herbe haute. Et là, pour le coup, c'est plus les nuages, moi, qui m'intéressent. Je les trouve vraiment très jolis, avec ce mélange de rose qui vire après au jaune et avec les teintes de bleu. C'est très joli. Après, on a un jardin zen, très apaisant. Ensuite, on a un petit poisson, un carpe koi, dans un petit bassin tout simplement, avec des fleurs de lotus, toujours très sympa à faire. Après, Megastar nous fait voyager au mont Fuji avec des cerisiers japonais en premier plan et une maison japonaise. Et j'aime beaucoup ce paysage là. Ensuite, on a un chemin sinueux sur une colline, très sympa également au niveau des couleurs. Après, on a des papillons qui volent à travers les fleurs. Cette illustration me fait un peu penser aux abeilles qu'on avait au tout début. Et du coup, je dirais que c'est pas l'illustration qui me tente le plus non plus. Ensuite, on arrive à une jolie illustration de chaîne de puits que l'on pouvait également trouver en première de couverture. Cette illustration me plaît énormément. Après, on arrive à un paysage de Toscane, très sympa également, avec un petit champ de tournesol au premier plan. Après, on nous fait voyager à la baie d'Along.
Je connais de nom, mais je ne sais également pas trop où c'est. J'aime beaucoup les couleurs de cette illustration. Ensuite, on nous propose une petite descente de rivière, très sympa également. Après, un petit vol d'hirondelles. J'aime beaucoup le mélange de rose et de vert avec le bleu ciel comme ça, très sympa. Ensuite on nous fait retourner au Japon avec de jolis cerisiers japonais en fleurs, où il y a même une partie des fleurs qui commence à tomber sur le sol. Et enfin j'arrive aux 5 dernières illustrations. On a un petit paysage d'automne qui nous annonce le futur changement de saison au niveau du passage de l'été à l'automne. On nous propose ensuite des petits chamois à la montagne pour nous donner un peu froid malgré la chaleur qu'il y fait en ce moment. Pour l'illustration suivante, j'aime vraiment beaucoup cette idée de cascade dans la forêt. Je trouve que les cascades ça ressource énormément au niveau du visuel et aussi du son que ça peut apporter à l'oreille. Et j'apprécie encore plus la suivante qui est un champ de coquelicots. C'est un peu du vu et revu, mais au niveau des couleurs ça me plaît énormément et je crois que j'ai jamais colorié de champ de coquelicots pour le moment. Et pour la dernière illustration, nous avons des poissons dans un récif de corail. Les couleurs me plaisent également et je trouve que ça donne une petite touche finale où on nous propose un paysage sous-marin pour changer un peu de tous les autres paysages qu'ils nous ont proposés. Et donc voilà pour cette petite présentation de magazine avec les solutions. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura plu d'avoir un petit peu mon avis sur les illustrations comme la dernière fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une ou deux illustrations qui vous ont un peu tapé dans l'œil, qui vous ont vraiment beaucoup plu et qui feraient un peu que vous craqueriez sur ce genre de magazine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye!